Nous sommes tous des fantômes. Donc, les fantômes n'existent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est logique si on dit tous les hommes sont des fantômes. Socrate est un homme. Donc, Socrate est un fantôme. En effet. Qui êtes-vous? Un fantôme. C'est-à-dire Socrate. Ah, tu vois? Plutôt le fantôme de Socrate. En somme, vous êtes un rêve. Non, c'est vous qui êtes un rêve. Je rêve, mais je ne suis pas un rêve. Et vous vous appelez Socrate, mais vous n'êtes pas Socrate. Je ne m'appelle pas seulement Socrate. Mon nom s'appelle Socrate, et le nom de mon nom s'appelle Socrate. Et ça s'arrête là. Mais dans chaque cas, le nom Socrate désigne une entité différente. Pour les distinguer, je propose qu'on dise Socrate pour le premier Socrate, Socrate 2 pour le deuxième, et Socrate 3 pour le troisième. Et ça s'arrête là. Mais pourquoi? Je peux répondre par une histoire. Il y a très longtemps, dans l'avenir, il y avait un capitaine qui décida d'appeler son bateau Socrate. Le bateau sombra pendant une tempête. Je me suis sauvé par miracle. Dieu soit loué. Mais le prochain bateau ne coulera pas. Dieu t'écoute. J'ai baptisé mon nouveau bateau Socrate 2. Le deuxième bateau coula et le capitaine fut sauvé par miracle. Mon prochain bateau ne coulera pas. J'ai décidé de l'appeler Socrate 3. Tu n'as pas peur que ton nouveau bateau coule à cause du nom? Quel rapport? L'expérience nous a enseigné que chaque fois que tu appelles un bateau Socrate, il coule. Si celui-ci coule, t'auras eu raison. Parce que 3 coïncidences font loi. Le troisième bateau coula et le capitaine fut sauvé par miracle. Chaque fois qu'on appelle un bateau Socrate, il coule. Tu veux dire que tous les bateaux qui s'appellent Socrate coulent? Si je change le nom, il ne coulera plus jamais. Quelque temps après, on lui proposa de prendre le commandement d'un nouveau bateau. Félicitations, le bateau s'appelle Platon. Tant mieux. Le capitaine navigua pendant quelques mois, et un jour, il eut l'irrésistible envie de se jeter à la mer. Ce n'est pas moi qui l'ai voulu, c'est l'histoire qui l'aura voulu. Comme quoi, il y a des histoires qui ont une volonté. Bien sûr que non. Elles sont dites ou écrites. On les sait à l'avance. Comme quoi elles sont prédestinées. C'est ça. Le libre arbitre existe là où il n'y a pas d'histoire. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Non, 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 c'était presque fini. Le capitaine fut sauvé par miracle. On récupéra son bateau, mais il avait pris peur, parce qu'entre-temps, 4 autres capitaines s'étaient jetés à la mer. Ils attribuaient cette malédiction au nom de Platon, et il décida de le changer pour celui d'Aristote. Tout se passa très bien, mais le capitaine mourut quelque temps après. Noyé? Crise de foi. Ah. Et ça veut dire quoi, cette histoire? Elle ne veut rien dire. Rien? Et ça sert à quoi, puisqu'elle n'a ni queue ni tête? Mais, en réalité, je me suis un peu perdu en chemin. J'ai confondu 3 histoires. L'histoire du capitaine, du naufrage, et du bateau qui change 3 fois de nom et qui fait quand même naufrage. Pourquoi avoir voulu la raconter? Pourquoi? À cause du nom de Socrate. Ah, à propos, il a disparu? Non, non, non. Il est là. Ce miroir l'a volé. C'est pas un vol, c'est un rapt. Comme Saint Paul. En tout cas, il est tombé dans de bonnes mains. Puis-je vous poser une question? 3. Et ça s'arrête là. Puis-je vous poser 3 fois la même question? Êtes-vous le malin? Êtes-vous le malin? Êtes-vous le malin? Je suis l'humble serviteur d'un miroir et d'un tableau. Et les miroirs et les tableaux sont des émanations du diable. Des émanations? C'est quoi les émanations? Comme les séphirotes, que vous les chrétiens appelez les dignités de Dieu. C'est quoi une dignité? Et vous dites que le diable aurait ses dignités à lui?